honneur. Et le soir avant de se mettre au pieu, on compte à celui qui en aura le plus. Mais joli comme le dit. Je veux devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. De quoi tu parles? J'ai même pas de chien, moi. Eh ben, je te ferai pas ce compliment-là. Une pute au moins, ça nous rapporte. Toi, ça n'a jamais fait que te coûter. C'est pas une question d'amour, madame, mais c'est un fait scientifiquement avéré. Les femmes parlent beaucoup plus que les hommes parce que c'est leur manière à elles de respirer. Il sort à l'instant et il paraît qu'il vient de m'écrire sur la pendule. Oui, c'est bien pour moi. Tiens, il a mis un timbre. Voyons, papa, voyons vite. Mademoiselle préfère rester sur ce GSM-là, à se pâmer devant les belles gueules de sa série, hein, pendant que je me tue à la tâche. Tu as fait ça? Puisqu'elle était morte. Mais ma parole, mais tu veux sa peau? Tu veux la tuer alors? Madame, Monsieur, comme je vous l'avais promis, me revoici, madame. Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement madame, afin de ne pas la révolutionner. Ouf. J'ai pensé à prendre un petit cochonnet. Je crois que ça lui aurait fait plaisir. Le gosier, ses chaussures, ses bas coton. Les pieds gonflés, les jambes sur les rotules. Enfin, maman, on ne meurt pas la nuit de Noël. Attends, la Toussaint, comme tout le monde. Ah si. Chaque plat typique contient lui seul le charme et l'identité de son pays d'origine. Sa copine, c'est de suivre, maman. Sa copine, d'accord. Oui, elle ne supporte pas le départ de sa dulcinée, tu vois. Je suis heureux de voir que ce petit incident vous ait rendu la santé. Imbécile! M'a dit de Manchi. Bonjour, mademoiselle. Pierre, mademoiselle, un problème? Non seulement j'ai tout entendu, mais j'ai même tout écouté. Il y a quelque chose dans la voix, dans les intonations qui... Qui est-ce qui est dans la whiz à ton avis? Voilà plus d'une heure que j'essaye de vous appeler, que je me tape le chemin à pied depuis la gare par ce froid de cul, et ce pour vous retrouver en plein délire. Et toi, t'as décidé de plus me répondre au téléphone? Ben ça risque d'être un peu compliqué parce que les liaisons au Gabon elles sont pas toujours super géniales hein. Oh putain, y'a pas mal d'être tranquille 2 secondes ici. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Alors, qu'est-ce que t'as à répondre? Eh ben, tu sais quoi, tu peux déjà m'en servir hein, parce qu'elle marche dans la neige, oh là là, ça m'a donné soif. T'as dit, tu sais que j'habite quand même, mais juste en face, que ta chambre à coucher elle donne juste sur la mienne. Ah ben je pensais me jeter sous un train, mais depuis le départ d'Estelle, les trains me laissent de très mauvais souvenirs. En fait, c'était parce que c'est pas spécifié sur l'annonce, hein. Il y avait juste un nom et... Allez, enlève-moi un peu de sa couverture. Gabi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Vous connaissez Gabi? Ben un peu, mon neveu. Mais comment c'est possible? Je vais te le dire, c'est mon neveu. Votre neveu? Le fils de ma sœur Hélène, si tu préfères. Ah, le magnifique, hein, de beau donner un petit cul ravissant. Mais enfin, Henri! Ben quoi, c'est pas vrai ce que je dis? Je te revois, tu vas attends, avec tes jupes à ras de bol et tes plus chaussons. Il est drôle, ce monsieur Garadou. Tous les matins, il passe 1h30 à sa toilette. Ses ongles, surtout, lui prennent un temps. Il les brosse, il les ratisse. Il utilise un tas de petits instruments. Impossible. Rien. Pas un mot, pas un son. Le tribunal me regardait, le président me répétait « Maître, vous avez la parole ». Je ne l'avais plus du tout. Et mon client qui me criait « Allez donc, mais allez donc !» Elle ne l'est pas, quand c'est des modèles. Et celui-là, une ligne, des seins comme j'en ai jamais vu. Donnez-moi mes souliers, ils sont pas au plafond. Qu'est-ce que je fais avoir l'air, moi? Je suis une femme douteuse. Comme une cruche. Comme une pétasse. Comme une danseur. Ben dis donc, elle n'est pas toute simple à votre histoire. Hein. Bon, en résumé, je me relis. Le père de votre père, musicien de son état, est venu s'installer en Belgique suite à un différend qu'il avait avec le nommé Mussolini. Je me souviens d'ailleurs d'une fois une bagarre qui avait été particulièrement violente.
je m'étais pris un grognon dans l'œil et il avait commencé à gonfler comme une balle de ping-pong. Alors il y a ma cousine qui est arrivée et qui m'a posé un bandeau sur l'œil façon un pirate des carrés. Oui, et définitivement. J'ai laissé bien trop de mauvais souvenirs au Brésil pour espérer encore y être heureux. Non, reste. Tu risques d'être bien surpris par la façon de vivre des filles Peluzzi. À nous deux, chère belle-sœur. Revenons à cette affreuse nuit du 8 septembre. Vous allez tout de suite voir où je veux en venir.